Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Thibaut de Montalembert. J'ai presque envie de dire mon idole. Voilà. Gentil, merci. Non, mais c'est vrai que je vous aime beaucoup. Dans 10%, en fait, on les aime tous, les comédiens de 10%. La série revient ce soir. On est très content de vous retrouver. On a pu voir, nous, les épisodes en avance et les téléspectateurs également qui se connecteront sur France TV Preview. Mais enfin, c'est ce soir quand même. Moi, je me suis posé la question de savoir si j'allais regarder, attendre les épisodes 2 par 2, puis non, j'ai craqué, j'ai tout regardé. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça le problème. Dernière saison, a priori. A priori, oui. Après, Dominique Besniard laisse toujours une petite porte entrouverte en disant, parce que je crois qu'il a du mal à dire au revoir, mais un peu comme nous tous. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien que ça soit une espèce d'objet très fulgurant comme ça qui a traversé le paysage audiovisuel français avec 4 saisons. Il n'y a pas eu la saison de trop. On finit en beauté et c'est très bien. Et vous ne laisseriez pas tenter? Pour une 5e saison, c'est difficile parce qu'on a monté le curseur tellement haut, notamment au niveau des guests. On a vraiment eu tout le monde, et ceux qui sont pas venus, c'est parce que soit ils voulaient pas, soit ils pouvaient pas. Mais on a eu tout le monde. Donc après, il faut maintenir ce niveau-là déjà. C'est pas facile pour les scénaristes d'écrire aussi pour les guests parce que on écrit et puis une semaine avant, tout d'un coup, il y en a un qui dit non, je peux pas parce que je suis parti sur un film, etc. Donc faut changer de braquet. C'est quand même un exercice pour eux qui est très c'est d'équilibriste. Enfin voilà, tout ça fait que je pense que la série a rempli son office, entre guillemets, qu'elle a eu le succès qu'elle méritait, et même au-delà de ça, puisque grâce à Netflix, ça a été une explosion. Call My Agent, ça marche aux États-Unis, à fond les manettes. À fond les manettes. Vous avez même Sigourney Weaver cette année, c'est ça? On a Sigourney Weaver cette année. L'épisode est formidable. Oui, très bien. Donc alors, il y aura Charlotte Gainsbourg, Franck Dubosc, José Garcia, Sandrine Kiberlin, Sigourney Weaver, Jean Reno, et puis évidemment Anne-Marie Vin qui est formidable. Et Mimi Mati. Et Mimi Mati, qui est très drôle. Très drôle parce qu'il y a beaucoup de dérision en fait. C'est aussi ça qui était assez nouveau, j'ai envie de dire, dans une série française. Oui, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de dérision, mais il n'y a jamais de méchanceté. Non. C'est ça aussi qui fait le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'humour et d'amour finalement sur ces personnages qui ont leur ridicule, qui ont leur faiblesse. C'est pour ça que vous me disiez tout à l'heure, est-ce que j'ai de la tendresse pour mon personnage, pour Mathias, qui est un peu le méchant, plus gentil de la série. Pas le plus gentil de la série, mais en même temps, c'est un gars qui à chaque fois se rêve en capitaine d'industrie, en stratège, etc. Il met en place tout un tas de trucs, et à chaque fois, il se prend les pieds dans le tapis, et puis ça marche jamais. Donc, quelque part, c'est un peu le clown blanc quand même, Mathias. Oui, mais c'est un personnage complexe aussi, comme celui de Camille Cotin également, mais c'est un personnage qu'on aime détester. Oui, voilà, aussi. C'est ça. Et alors Noémie Leclerc, donc qui est votre compagne maintenant dans la nouvelle saison, donc Laure Calamy, qui a pris son envol grâce à la série 10%. Elle est au cinéma en ce moment. Alors, elle a toujours beaucoup travaillé, Noémie. Mais là, c'est vrai que ça lui a mis un éclairage. Comme à nous tous. Alors celle qui était la plus connue, c'était Cotin, parce qu'avec Connasse, etc. Puis avec le succès du film qui avait fait 2 millions d'entrées. Donc c'était elle qui était un peu plus en avant que nous, disons. Mais c'est vrai que les gens l'ont découverte aussi comme ayant la capacité de jouer autre chose justement que la Connasse, et de découvrir que c'était une formidable actrice. Il y a eu vraiment un avant et un après 10% pour tous les comédiens. Mais on avait reçu Nicolas Maury, je crois, et qui nous avait dit qu'effectivement pour lui ça avait été assez formidable. Oui, c'est-à-dire qu'on travaillait tous, mais déjà ça nous a fait connaître du grand public. Tous. Et puis ça a relancé plein de choses, que ça soit au cinéma, au théâtre, à la télévision. Enfin. Quel guest vous a plu dans ces 4 saisons? Parce que vous avez presque reçu tout le cinéma français. Est-ce que vous avez une tendresse pour un guest ou un tournage qui a été mémorable pour vous? Tous les tournages ont été mémorables, on peut dire, parce que c'était un tel plaisir. C'est comme ce que disait Laure, mais c'est assez juste. C'est quand on va passer des grandes vacances l'été, quand on est gosse et qu'on retrouve tous ses cousins qu'on n'a pas vus pendant l'année, et c'est des grandes vacances de rêve. Là, pendant 4 mois, c'était un peu ça. C'est-à-dire, on a retrouvé un peu les cousins, parce qu'on se voit pas forcément en dehors du tournage, mais pendant 5 ans, on s'est vus tous les ans, et ça a été. Vous imaginiez peut-être pas tourner avec Isabelle Adjani, par exemple? Non, mais j'avais déjà travaillé avec Adjani.
Adjani. J'avais été au théâtre avec Adjani dans La Dame aux Camélias, et puis je connaissais Isabelle Huppert aussi, même si j'ai jamais travaillé. L'épisode avec elle était génial. Et l'épisode est quand même assez savoureux. Non, je peux dire, voilà. Après, on croisait pas non plus tous les guests, puisque c'est vrai, ils avaient souvent des partitions. Vous, spectateurs, vous avez l'impression qu'on les voit tous, mais en fait non. Moi, Sigourney Weaver, je l'ai pas croisé, par exemple. Ah, vous vouliez pas aller sur le tournage ce jour-là? Mais je pouvais pas. J'étais pris ailleurs, ou j'étais. Enfin voilà, il y a pas eu. Non, mais vous dites c'est jamais méchant, c'est vrai, mais ça joue quand même sur la petite faille à chaque fois en parlant des guests, sur Muriel Robin qui apparaît un peu hautaine, désagréable. Oui, mais elle a joué le jeu. Elle a joué le jeu. C'est ça qui est formidable. Comme Franck Dubosc aussi, c'est formidable, je trouve ce qu'il fait. Il est formidable cet épisode aussi. Mais vraiment, il est allé à fond, quoi. À tourner en banlieue avec une réalisatrice un peu intello, pour qui il est vraiment. Et comment vous expliquez que ça fonctionne aussi à l'étranger? Je pense que pour la même raison que ça fonctionne ici, c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas ce métier. On n'a jamais fait de film sur les agents, pratiquement. Non. Enfin, il y a eu un peu, mais très très peu. Et puis, pas de cette façon-là, en tout cas. Et puis, en tout cas, tous les professionnels de tous les pays, les agents, les réalisateurs, etc., ils vont voir. Bien sûr. Il y a tout le cinéma français, déjà, en guest, et puis, ou presque, et puis ça parle de quelque chose qu'ils connaissent intimement, même si un agent américain ne fonctionne pas exactement de la même façon qu'un agent français. Mais voilà, ça parle du métier. Donc les gens du métier de tous les pays du monde vont le voir. Mais on est vraiment dans la vérité de l'agent, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment nounous de l'acteur, ils vont parler à leurs copains, ils vont résoudre leurs problèmes de libido, de garder leur enfant. On voit dans un des épisodes, il y en a un qui dort chez son agent. Tout ça est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'ils sont à ce point-là, nous des comédiennes de célébrités. Ils peuvent aller jusque-là. Ils peuvent aller jusque-là. Parfois, je crois que... Bon, les acteurs et les actrices sont des gens qui sont un peu... voilà. Avec des égos compliqués. Avec des égos, ou avec des fragilités, etc. Et qu'il y a un moment, quand il faut y aller. Donc, on va tout faire pour le mettre en valeur, ou pour le rassurer, en fait, parce qu'il y a souvent beaucoup d'inquiétudes. Il y avait le festival, il y a toujours d'ailleurs le festival Lyon Lumière à Lyon, où je crois qu'il y a des épisodes qui ont été projetés, puis surtout à Cannes, Paris Lumière de Cannes, qui a diffusé 10%, et Dominique Besnéard a tweeté la semaine dernière. C'était très émouvant d'être sur la scène du Palais Lumière de Cannes avant la projection des 2 premiers épisodes. Jamais je n'aurais imaginé voir ces images sur le plus grand écran du monde. Oui, mais j'ai été hier avec Nicolas Maury, on s'est retrouvés, et il m'a dit, c'est incroyable parce qu'on était sur scène, ça fait quand même 5 ans qu'on le fait, ce truc-là, et il m'a dit tout d'un coup de voir le public, les images parce qu'il projetait comme ça des images des 4 saisons, et tout d'un coup ils ont pris conscience que ça se terminait, et il m'a dit, il y a eu une émotion qui est montée, sûrement, ils se sont fait avoir. J'ai senti en tout cas l'émotion de Dominique Besnéard. C'est vrai qu'on aura envie que ça continue quand même. Oui, mais c'est bien, de rester sur sa fin, moi je trouve. De pas être écœuré, c'est bien. Et est-ce qu'on vous propose des rôles qui vont qui vont être plus proches du personnage de Mathias, où il y a quand même de l'imagination, où il y a une tendance, quand on est marqué par un rôle comme celui-là? Après, c'est pas faux, ça. C'est malheureusement, souvent, les producteurs et quelquefois les réalisateurs manquent un peu d'imagination, bizarrement. Mais moi, d'abord, je fais attention à varier les plaisirs, et j'ai toujours le théâtre aussi à côté. Vous avez beaucoup... Comment vous réagissez justement au couvre-feu qui a été annoncé la semaine dernière? Ça va être très compliqué. On avait Jean-Marc Dumontet qui nous disait qu'il était énergique, déterminé, mais faire venir les gens à 19h, c'est pas évident. Non, et puis je pense que les théâtres privés, demi-jauge, c'est très compliqué. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de théâtres qui vont être à vendre. Oui, il va y avoir de la casse comme dans beaucoup de secteurs. J'ai une question bateau. Est-ce que vous avez un agent? Oui. Et est-ce qu'il est un peu comme dans la série ou pas? Comment il est, votre agent, à vous? Il serait un peu entre Grégory et Mathias. Il est un peu entre les deux. Ça veut dire qu'il peut être roublard? Oui, très. Non, c'est vrai? Oui, très. Incroyable. Alors, j'ai découvert que vous étiez également la voix française de Hugh Grant. Oui.
Depuis longtemps. Depuis longtemps, ouais. Depuis je Notting savais pas. Hill, depuis 20 ans. Je savais pas. Ouais. Et alors, vous l'avez rencontré? Mais non, on ne s'est pas rencontrés, on ne s'est pas croisés. On a des amis en commun, mais on ne s'est jamais croisés. Comme il est souvent en France, peut-être que ça va arriver un de ces jours. Oui, c'est incroyable que vous l'ayez pas encore vu. Mais à chaque fois, c'est un plaisir parce que c'est toujours. Parce que je le connais. Pas par cœur, moi je connais quand même très très bien maintenant et puis j'adore ce qu'il fait. Donc, Quelle est sa particularité de jeu quand on le double? Qu'est-ce qui vous amuse à faire? Parce qu'en fait, c'est plus de l'imitation que vous disparaissez derrière lui qu'on fait la voix. Oui, absolument. C'est pas de l'imitation, c'est encore autre chose. C'est un peu autre chose. Moi, ce que j'adore, c'est son humour, mais c'est l'humour anglais. Moi, personnellement, je suis très sensible. Donc, j'adore cette espèce de façon de parler avec toujours un petit truc en arrière de la main. La fiction française a beaucoup évolué, beaucoup changé. Évidemment, c'est normal, mais il y a eu quand même, on voit un tournant et les chaînes aussi ont envie de choses un petit peu novatrices. Vous l'avez évidemment remarqué parce qu'on était souvent Navarro, Julie Lescaut, Joséphine. Là, il y a des choses qui sont beaucoup plus, parfois même mieux qu'au cinéma. Vous évoquiez Arte. Ça commence. J'ai vu un film formidable sur Arte avec Thomas VDB. Je me souviens plus du titre, mais c'était mieux qu'un film de cinéma. Oui, mais ça commence. On est un peu lent, je trouve, toujours quand même. C'est-à-dire qu'on est quand même toujours un peu tributaire de l'administration, entre guillemets, de certaines personnes qui sont au poste décisionnaire et qui manquent d'imagination et qui pensent surtout que le public n'est pas ce qu'il est. En fait, le public va beaucoup, beaucoup plus vite que les gens ne le pensent. Qu'est-ce que vous aimeriez jouer comme rôle ? Un rôle qui c'est difficile de répondre à une question comme ça parce que en fait, c'est souvent un rôle, mais c'est aussi un projet avec un metteur en scène qui porte quelque chose. Et c'est rentrer dans l'univers de... Là, par exemple, je vais commencer un film lundi prochain, qui est une mini-série pour France 2, donc 8 fois 52 minutes, qui va être réalisé par Karim Ouaret. Et c'est un personnage très, très, très noir. Enfin, c'est un thriller. C'est autre chose, radicalement différent de... Oui, donc c'est au-delà... Enfin, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Comme Miss, d'ailleurs, le film qui sort la semaine prochaine, qui devait sortir au mois de mars et qui est un très beau film sur... je ne sais pas jusqu'où on peut spoiler ou pas, mais j'ai lu l'histoire d'un petit garçon qui veut devenir Miss France. Tout à fait. Et on le retrouve à 25 ans, ce garçon, vivant dans un lieu un peu improbable, qui est une espèce d'arche de Noé du côté de Pigalle, qui est tenue par une ancienne maoïste qui est Isabelle Nanty. Et là-dedans vit une espèce de faune. Alors, il y a 2 garçons qui dealent plus ou moins de l'herbe et qui font un peu des trafics, il y a un atelier clandestin de Pakistanais et il y a aussi un vieux travelot sur le retour qui tapine encore un peu au bois de Boulogne, qui est ce que je joue, qui s'appelle Lola. Et là, on est, je peux vous le dire, garantir, on est très 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 loin de Mathias Barneville. Bon, c'est le plaisir de votre métier, Gilles. Oui, moi j'avais une dernière question, parce qu'en travaillant sur l'émission, j'ai vu que vous étiez issu d'une famille qui remontait aux premières croisades. Vous êtes plongé un peu dans ce passé-là de votre famille ou pas vraiment? Oui, si, un peu, forcément. Et alors quoi? Ça doit être bizarre, je trouve, d'avoir un passé comme ça, avec des gens qui ont fait des croisades, qui étaient chevaliers. C'était des militaires, hein. Des militaires et des curés, de toute façon. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, on espère qu'il y aura une suite quand même à 10%. Il peut y avoir, vous savez, maintenant on fait ce qui arrive, ce qui était avant 10%. Voilà, c'est vrai, absolument. Il y aura peut-être des Call me Saul. Voilà, absolument. Ça, je vois que vous suivez bien les séries. Donc on vous retrouve ce soir dans 10% sur France 2 à 21h05 avec toute la bande, Liliane Revers qu'on avait reçue, Grégory Montel, Fanny Sidney, Nicolas Maury, Laure Calamy, Stéphie Selma, enfin bref, ils sont très nombreux, Assad Bouab, Ophélia Kolb, vraiment ils sont tous épatants, les scénarios sont formidables. Ça démarre avec un épisode avec Charlotte Gainsbourg et ne loupez pas le début parce que quand vous avez Camille Cotin dans le taxi, la séquence est folle. Non, c'est très très bien. La première séquence. Bravo et merci beaucoup Thibaut de Montalembert d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Merci à vous.